Bonjour à toi, bonjour à toi. Écoute, j'espère que tu as la forme. En tout cas, en ce qui me concerne, ouais, ça va plutôt bien. Et j'ai un petit message pour toi aujourd'hui. Et c'est quelque chose que j'ai vu en fait lorsque je faisais du coaching. Quelque chose qui, je trouve, mérite vraiment mon attention. Donc, mérite quelque part ton attention. Et ce quelque chose, c'est je pourrais dire ça en termes de message, c'est que tu dois postuler vraiment souvent. Alors, ça peut paraître un peu contre-intuitif parce qu'en fait, la plupart du temps, quand on est en phase de recherche d'emploi, ce que l'on essaie de faire la plupart du temps, c'est de dire bah voilà, j'ai postulé à telle ou telle annonce. Par exemple, là, une annonce Monster, question Monster, Indeed, ou éventuellement même quelque chose qui serait présent sur LinkedIn. Tu te dis, bah tiens, j'ai postulé, j'attends une réponse. J'attends une réponse, que l'on revienne vers moi. Et c'est oublier un tout petit détail pour moi, hein, et tu me dis si jamais cela a du sens pour toi, c'est oublier un tout petit détail. C'est que à partir du moment où tu n'as qu'un seul entretien, bah, tu augmentes la pression pour toi, la pression morale, la pression psychologique sur cet entretien. Parce que du coup, tu es en train d'attendre, tu attends de toute ton âme, de toute ta force, d'avoir une réponse à cet seul et unique entretien. Est-ce que tu imagines dans quel état émotionnel tu vas te retrouver si jamais la réponse est non? Alors, évidemment, on peut toujours se dire la réponse c'est du kiff-kiff, hein. C'est peut-être oui, tu as peut-être juste été exceptionnel en entretien. Alors déjà, par défaut, ma recommandation pour toi, c'est de faire non pas un, mais de faire au minimum 3 entretiens. Le premier, ça va pas spécialement bien se passer parce que bon, tu démarres. Le deuxième, tu commenceras un tout petit peu à être un peu plus chaud. Et le troisième, c'est là où tu commenceras à remarquer des choses qui sont très sympathiques et tu deviendras carrément très bon. Bref, à part ça, quelle est c'est cette autre chose pour moi qui est importante. D'où le côté postule souvent. Sans sourciller, on peut très bien imaginer que dans ta ville, dans l'endroit où tu habites et dans les alentours, il y a facilement, on peut dire, 200 entreprises. 200 entreprises tout compris, hein, que ce soit des entreprises personnelles, des entreprises de taille moyenne, des gros employeurs, et même des fois dans les employeurs, ils sont constitués comme des mini-entreprises. Et souvent, le domaine dans lequel toi tu es est un domaine qui est très intéressant, alors que ça peut être du très spécifique, comme ça peut être du utilisable, enfin, je dirais, où tes compétences sont utilisables à différents niveaux dans l'entreprise. Mais l'idée est là. Si on peut imaginer, en tout bien tout honneur, quel que soit l'endroit où tu es, qu'il y a environ 200 entreprises, ce qui n'est pas beaucoup, hein. Dans les grandes villes, à mon avis, on peut se parler de plus de 1000 facilement. Et si on considère que chaque jour, tu y vas vraiment très dur, tu postules à 10 postes par jour. On va dire que toutes les entreprises, ça c'est une hypothèse qui vaut ce qu'elle vaut, hein, mais toutes les entreprises ont des postes qui sont disponibles. Et que tu postules 10 fois par jour, à 10 postes par jour. Ça veut dire qu'il te faudra 20 jours pour pouvoir toutes les faire. Pour les personnes que je coach, vérifier 20 annonces, enfin vérifier l'annonce ça va, mais postuler à 20 annonces dans la journée, c'est dur, c'est très dur, parce que ça demande une concentration, ça demande d'être à fond, ça demande des fois même, enfin souvent plusieurs heures par jour, et le faire le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche, c'est dur, c'est vraiment dur, et 90% des personnes, voire plus, ne font pas cet effort. Alors, je te laisse imaginer la chose suivante. Quelles sont les chances à ce moment-là que tu as de pouvoir trouver un emploi en espérant sur un emploi, sur un endroit où tu as postulé, et si jamais tu as postulé sur toutes les entreprises? Là, les 200 t'ont vu. Allez, tu peux me dire, mais oui, mais elles sont pas toutes là, peut-être qu'il y en a 10. Ouais, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui t'empêche de faire une candidature spontanée? Qu'est-ce qui t'empêche de dire, bah tiens, ils ont proposé un type de poste, ben là je vais aller voir euh, pour les postes qui sont aux alentours. Peut-être qu'ils n'ont pas
proposer exactement dans ce que je propose, mais tu es plus que simplement ton CV. Tu as plus de choses à apporter à l'entreprise que simplement ce qu'il y a dans ton CV. Et d'ailleurs, j'aime bien le terme de CV en anglais qui est résumé. C'est un résumé de ce que tu es, mais ce n'est pas tout ce que tu es. Et l'une des choses, on en revient encore à une des idées importantes, c'est finalement, c'est que tu dois tout le temps adapter ton CV à ce que demande l'employeur. Parce qu'une des choses qui est très importante, et je ne sais pas si je l'ai dit souvent sur cette chaîne, mais un entretien, c'est pas à propos de toi, c'est à propos de l'entreprise. Et de voir dans quelle mesure, en fait, tout ce que tu es va réussir à correspondre à la culture de l'entreprise, à ce que eux y recherchent. Et comme rappel, tu es plus que simplement ce qui est écrit sur ton CV, alors tu peux faire certainement des merveilles. Et tu verras que, au-delà de la simple fonction que tu vises, tu peux voir beaucoup plus large. Et là, tu pourras adresser les 200 entreprises qui sont dans ton coin, qui seront dans ta ville, dans ton village, dans ta zone urbaine ou dans la zone où tu résides. Et l'idée, c'est que, comme tu peux faire plus que simplement ce que dit ton CV, donc ça te demande un effort, mais l'idée est la suivante, c'est que tu dois postuler tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. En tout cas, quand tu es, et c'est pour ça que je parle de campagne d'entretien, quand tu es en campagne d'entretien, il faut que tu aies l'image mentale, que tu imagines la chose suivante. C'est comme si en fait tu étais quelqu'un au milieu d'un axe ou d'une zone piétonne où il y a beaucoup de gens qui passent et tu te viens pour distribuer des tracts. Tu viens distribuer des tracts et des flyers ou comme je ne sais pas comment on pourrait bien les appeler, mais pour dire hey coucou je suis là et je propose quelque chose. Pour te donner une idée, il n'y a pas de doute que l'endroit où tu te trouves, si tu as les compétences et si tu es motivé pour pouvoir travailler, ben, il n'y a pas de doute que quelque part dans ta zone urbaine ou dans la zone où tu résides, ben, il y a quelqu'un qui a besoin de tes compétences, qui a besoin des compétences et peut-être qui est en train de souffrir le martyre, un entrepreneur, une entreprise, un service, et qui souffre le martyre parce que justement il ne trouve pas quelqu'un comme toi pour justement répondre à cette fonction, à cette problématique que toi tu peux résoudre. Imagine-toi ça. Et ça, je n'ai aucun doute là-dessus, quel que soit ton métier, quel que soit ton domaine. Et même si ce n'est pas exactement ce que tu as appris, combien d'entre nous avons étudié quelque chose à l'école et avons fait autre chose? Du coup, la question qui se pose, comment tu fais pour arriver à cette personne-là? Comment tu fais pour pouvoir sortir de voici ce que je sais faire et aller vers là où on a besoin de toi? Pour moi, il n'y a pas 36 solutions. Il faut postuler tout le temps, aller chercher tout le temps, tous les jours. Tant que tu n'as pas signé, tu dois chercher. Tant que tu n'as pas apposé ta signature sur un contrat, tu dois chercher. Tout le temps te dire, ok, dans ma région, puisque j'ai mes contraintes, est-ce que ça vaut la peine que je parte? Est-ce que dans mon domaine, je ne dois pas voir plus large? Mais tu dois tout le temps, 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 te poser la question, te dire, comment je peux faire mieux pour aller plus loin, comment je peux faire mieux pour aller m'adresser à cette personne qui a besoin de moi. Et c'est ça le vrai secret. Le secret, c'est qu'il y a plein de personnes qui ont besoin de tes compétences, mais tu ne sais pas où elles sont. Et moi, je ne sais pas où elles sont. Je pourrais te dire, peut-être au niveau des grands centres, des centres industriels, des grandes villes, j'en sais rien. Par contre, ce que je sais avec certitude, c'est que tu n'arriveras pas à atteindre cette personne si tu ne vas pas à elle. Parce que cette personne là où elle est, la difficulté, c'est qu'elle est focalisée, ou cette entreprise, ce service, ce groupe de personnes, cette équipe, ils sont focalisés sur leur quotidien. Peut-être qu'ils ne se rendent même pas compte qu'ils ont besoin de toi. Peut-être qu'ils ne savent même pas qu'ils ont besoin de toi. Et le truc, c'est que si toi tu ne vas pas faire toc toc toc, hey salut, je suis là et j'ai besoin de ça, même l'idée qu'ils se disent peut-être qu'on a besoin de quelqu'un, peut-être que effectivement cette compétence on peut l'avoir, ça ils l'auront même pas. Rien que le fait déjà de postuler, même le fait de dire hey j'y vais,
Ça, c'est quelque chose qui peut déjà beaucoup aider l'entreprise. Et rien qu'en le faisant, des fois, ils peuvent se dire, mais tiens, on a besoin de stagiaires. Et puis après, finalement, de se dire, mais finalement, peut-être qu'on pourrait faire mieux. Qu'est-ce qui fait que toi, tu n'y vas pas plus? Qu'est-ce qui fait que tu ne pousses pas les choses à fond? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu ne trouves pas? Et c'est ça le truc. Pour moi, tu dois trouver. Le besoin, il est là. Je fais rappel à une autre de mes vidéos qui est de dire que dessus, les panneaux, ils n'écoutent pas le bruit. Même des fois, ton père ou ta mère, ton cousin, ta tante, tes amis, ben, ils sont pas forcément de bons conseils, ils les écoutent pas. Tout bien, tout honneur. À moins qu'ils aient connu exactement ce que tu vis, qu'ils aient été exactement dans ta situation, qu'ils l'aient vécu il n'y a pas longtemps, pas dans 30 ans, pas il y a 20 ans, pas il y a 40 ans, mais il y a peu de temps, et qu'ils en soient sortis, c'est ce point important, que vaut leur conseil. Par contre, fie-toi à ce que tu vois autour de toi. S'il y a des entreprises qui ouvrent, s'il y a des chantiers, s'il y a de l'activité, c'est qu'il y a du travail. Si tu regardes ton annuaire dans ta région et qu'il est mince comme ça, et que tu le vois s'épaissir, c'est qu'il y a du travail. Si il y a de plus en plus de nouvelles maisons qui se construisent et de nouvelles personnes qui arrivent, c'est qu'il y a du travail quelque part. C'est que quelque part dans la région, quelque part là où tu es, il y a du travail. Ça, c'est le genre de panneau qui doit t'indiquer, tiens, tu as ta place quelque part. Mais qu'est-ce qui fait que tu n'y vas pas? La raison est simple. Enfin, simple. Au moins là, l'indication est simple. Par contre, elle est très complexe. C'est que tu as peur du rejet. Tu as peur de te dire, ah mais bon, peut-être qu'ils vont me rejeter. On sait pas trop. Je fais une candidature spontanée. Je sais pas. Bah tu sais quoi? Moi non plus, je sais pas. Par contre, ce que je sais, c'est que si tu ne le fais pas, bah tu ne sauras jamais. Ouais, mais après, j'ai pas envie de solliciter tout le monde, machin, etc. C'est vrai. De ton point de vue, tu en vois beaucoup. Alors, petite parenthèse, tous ceux qui sont des spammers, alors je veux dire spammers, qui ont le même type de CV, qui se posent aucune question et qui arrosent, ça se faisait à une certaine époque, je ne sais pas si ça se fait toujours. À la fois merci mais non merci. Parce que ça n'a aucune... Enfin, en fait, techniquement bravo, mais ce qui devient compliqué, c'est que l'entreprise qui reçoit va traiter ça, enfin risque de traiter ça comme du spam. Mais déjà bravo, parce qu'au moins tu fais quelque chose, au moins tu as pris la peine de chercher l'adresse mail, au moins tu as pris la peine de te dire c'est où, c'est qui et à qui je peux m'adresser. Rien que pour ça c'est pas mal. Mais on peut faire mieux. Et l'idée c'est de te dire, de ton point de vue c'est du spam, de ton point de vue tu envoies plein de choses. Mais si jamais tu as ne serait-ce que distribué des tracts une fois dans ta vie, ou dans la rue à des personnes ou dans des boîtes aux lettres, tu te rappelles comment pour toi c'est un gros paquet de choses que quelqu'un va juste prendre, regarder et jeter. Dans ta tête, tu te dis putain, mais c'est un spammer, j'envoie, mais sauf que c'est à chaque fois des personnes différentes. Donc quand toi, dans ta tête, tu te dis mais j'envoie à plein de gens, je les sollicite beaucoup, du point de vue, si tu changes de point de vue, du point de vue de l'utilisateur, du point de vue de la personne finale, j'ai envie de dire, il a peut-être reçu ta sollicitation une fois, deux fois. Tu l'as à peine sollicité, tu as à peine chauffé les choses. Et des fois, on dit qu'il faut, je sais pas, 5 ou 8 fois avant que quelqu'un se rappelle d'une information. Donc, tu as de la marge. Et si jamais on imagine, allez, si on est fou, si on imagine la chose et qu'on se dit que chacune des personnes, tu les sollicites 5 à 8 fois, c'est plus du spam là, c'est carrément à un autre niveau. On est en train un mot rien que pour toi, pour ta sollicitation. Mais par contre, imagine les résultats. Moi, je t'invite pas à faire du spam. Par contre, je t'invite à prendre ton courage à deux mains et de dire ok, comment est-ce que je fais? Quand tu te poses la question, est-ce qu'il y a du travail là où je vise? Si la réponse est oui, et je suis certain que la réponse pour toi est oui, ça veut dire que tu peux aller vers ces entreprises. Et tu peux vraiment, vraiment y aller. Et tu dois y aller d'ailleurs, tu dois y aller fort. Et tu ne dois pas te retenir. C'est pour ça qu'il faut postuler durement, fortement. Parce que, si je reprends mon calcul, allez, je dis, pour simplifier les choses, 200 entreprises,
tu postules 10 fois dans la journée, ce qui est énorme si tu prends la peine de postuler, de refaire ton CV et te dire, ok, comment tu l'adaptes? Tu changes les expériences dans ton CV pour que cela parle à l'entreprise en face de toi. 10 par jour, c'est énorme. Et tu recommences à lundi, mardi, mercredi, ben ça, il te faudrait 20 journées. 20 bonnes journées pour pouvoir toutes les faire. 20 journées. 20 journées à ce rythme, crois-moi, l'immense majorité des personnes ne le font pas, y compris en région parisienne. Donc ouais, postule à fond. Parce que ce n'est que comme ça qu'en face, quand on sera côté entreprise, bah, ils vont se dire, hey, tiens, pourquoi pas? Pourquoi je ne veux pas tenter de travailler avec lui? Parce que bon, hey, j'ai reçu son CV et franchement, c'est pas mal. Il va se dire, hey, pourquoi pas travailler avec elle? Elle est sympa et c'est vrai que j'y avais pas pensé au début, mais c'est bon. Tu as vraiment quasiment 3 strates. La première strate, quand tu commences à chercher, c'est en gros, lorsque tu as donné une première salle d'énergie, ce sont les jobs qui sont, enfin, le travail qui est moins intéressant que ce que tu avais avant. Mais que tu continues à solliciter, j'entends par là, tu postules. Et ensuite, tu entres dans la deuxième strate où là, tu as le type de job qui ressemble à ce que tu avais avant. Alors, c'est intéressant. Tu te dis, ouais, je peux reprendre pareil. C'est quasiment équivalent. Niveau salaire, niveau type de personne, taille d'entreprise, c'est assez similaire. Là, mon courage de dire, continue. Et là, tu rentres dans une zone de courage où te dire, mais j'ai déjà quelque chose qui peut être intéressant, je pourrais m'arrêter là. Oui, mais si jamais tu fais strictement la même chose qu'avant, intérêt zéro. Mais vraiment zéro. Donc, tu continues. Et après, au fur et à mesure, tu vas rentrer dans la troisième strate, qui va être la strate la plus intéressante, parce que c'est là où tu vas commencer à avoir des jobs qui sont meilleurs que ce que tu as connu, plus intéressants, pas plus intéressants par les personnes, et dans lesquels tu auras vraiment du nouveau. Et il y a de fortes chances que ce soit des jobs où tu as des entreprises qui sont leaders dans le domaine et dont tu n'as jamais entendu parler. Mais genre, jamais. Dans un pareil cas, là, tu commences à connaître quelque chose de très sympathique. Et c'est ce que je te souhaite pour toi. Donc, postule à fond. Ne lâche rien. Sollicite peut-être toutes les entreprises de ta région. Et aie du courage. Écoute ce qu'elles ont à dire. Modifie ton CV. Toutes ces choses, tu peux faire des trucs très sympas. Je te souhaite un excellent courage. C'était Juno, l'entretien à cœur. Et je te dis à très bientôt. Ciao. Salut à toi, merci d'avoir regardé cette vidéo et comme d'habitude, pouce bleu, abonnement et surtout commentaire. J'y réponds tous, que ce soit maintenant ou dans quelques années, ce sera avec plaisir pour moi d'interagir avec toi. Fais savoir ton opinion. À très bientôt. Ciao.